Sanglier, directrice des ressources humaines de Groupama Assurance Mutuelle. Bonjour, je suis pour ma part Catherine Fromont, je travaille au sein de la DRH groupe de Groupama et je suis toutes les évolutions législatives et réglementaires et notamment la réforme de la retraite. Alors quels sont les avantages pour les entreprises d'embaucher des collaborateurs dits seniors? Alors chez Groupama Assurance Mutuelle, les collaborateurs de 50 ans et plus représentent 44% de l'effectif CDI et en 2022, ils représentaient 10% de nos recrutements. Donc vous l'aurez compris, nous aujourd'hui, la question des seniors, elle est pleinement intégrée à l'entreprise. Alors d'abord parce que nous sommes dans un métier à très forte expertise et donc de ce fait, cette population a des compétences, des expertises que l'on met au profit de l'entreprise. Il y a ensuite la question des soft skills. Le savoir-être quotidien. Et donc ça, c'est essentiel. On a des collaborateurs qui sont aguerris aux pratiques de l'entreprise, à la façon de se comporter avec les codes de l'entreprise et encore plus dans le monde qui est le nôtre, l'assurance. Il y a aussi la question peut-être de mieux gérer le stress, d'avoir une attention particulière, avec une empathie particulière vis-à-vis de ses collègues. Donc ça, c'est autant de soft skills qui sont essentielles et importantes pour l'entreprise. Il y a ensuite la question de la transmission des savoirs. Chez Groupama Assurance Mutuelle, c'est une question importante parce que nous avons quasiment 70 alternants. Donc il faut aussi accompagner, transférer des compétences et eux-mêmes peuvent aider les seniors sur des problématiques plus outils ou technologiques. Donc c'est ce qu'on appelle le reverse mentoring. Et enfin, il y a aussi bien évidemment la question des réseaux. Généralement, ces collaborateurs ont évolué dans d'autres environnements, dans d'autres entreprises et nous permettent ainsi de bénéficier de leur réseau. Donc vous l'aurez compris, pour Groupama Assurance Mutuelle, la question du senior, c'est non seulement pas un problème, mais c'est une réalité du quotidien qui permet à l'entreprise de se développer. Donc la première aide de l'État concerne l'embauche d'un senior en contrat de professionnalisation. Qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité pour l'employeur de bénéficier d'une aide de l'État en cas de recrutement d'un salarié qui serait demandeur d'emploi et qui serait âgé de 45 ans et plus. Et évidemment, sous contrat de professionnalisation qui est accompagné, contrat de professionnalisation qui est accompagné d'un certain nombre d'exonérations de cotisations patronales. Les conditions, elles sont au nombre de 2. C'est que dans les 6 mois qui précèdent l'embauche de ce contrat de professionnalisation, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique sur le poste sur lequel il va recruter le salarié. Et le salarié ne doit pas avoir fait partie des effectifs également dans les 6 mois qui précèdent l'embauche. L'aide prévue par l'État, au-delà des exonérations qui sont propres au contrat de professionnalisation, c'est une aide fixe de 2 000 €. Le second dispositif, c'est le CDD senior. On le sait, en France, le contrat de travail roi, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. L'employeur a la possibilité de conclure des CDD, contrats à durée déterminée, mais pour des motifs qui sont limités et qui sont prévus par le Code du travail. Par exemple, c'est un accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent. En 2006, la loi a créé un nouveau motif de conclusion d'un CDD, c'est le fait d'embaucher un senior. Là, on parle de seniors de plus de 57 ans qui seraient demandeurs d'emploi depuis au moins 3 mois ou qui bénéficieraient d'un contrat de sécurisation professionnelle après un licenciement économique. Le motif senior, qui est donc un motif autonome de conclusion d'un CDD, va permettre aux seniors de plus de 57 ans d'acquérir de nouveaux droits à la retraite pour compléter sa pension le cas échéant.